Bonjour monsieur, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Je suis là pour montrer mon ras-le-bas des propos islamophobes de certains hommes et femmes politiques et la dénigration, si on peut dire ça comme ça, des musulmans de France. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses s'améliorent, à votre avis? Il faut que ces personnes-là, que moi je trouve racistes, s'éduquent un peu plus et s'ouvrent un peu plus vers les autres, tout simplement. Vous pensez donc que l'éducation, savoir, va permettre aux gens d'être oui. moins extrêmes? Moins extrêmes, parce que s'ils ne s'ouvrent pas aux autres, le racisme persistera. De toute manière, le racisme est né d'une méconnaissance de l'autre. Donc à partir de là, s'ils ne sont pas éduqués, s'ils ne s'ouvrent pas sur l'étranger, sur l'autre, sur le concitoyen, ça continuera. Vous pensez quoi de la question du voile? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques, tout le monde dit un peu tout ce qu'il veut. Un peu tout et n'importe quoi, c'est un peu tout et n'importe quoi. Le foulard, moi je l'appelle pas le voile, je l'appelle le foulard. Le voile c'est pour occulter quelque chose, le foulard c'est pour mettre sur les cheveux. Donc c'est aussi une question de sémantique, mais c'est beaucoup de polémiques, beaucoup de d'hystérisation du débat pour rien du tout, pour un foulard. Les mêmes faits aussi qui montrent que les mécanismes qui étaient à l'œuvre pour la judéophobie, pour attaquer les juifs, sont les mêmes mécanismes, les mêmes faits qui se reproduisent pour l'islamophobie. C'est exactement les mêmes. Voilà, alors vous, devant de Taguieff, là, devant la réflexion de Marine Le Pen qui dit que tous ceux qui vont participer à ce rassemblement aujourd'hui sont des islamistes. Marine Le Pen, écoutez, je ne vais même pas me donner la peine de répondre à Marine Le Pen. Voilà. Excusez-moi. Je veux des preuves, je veux un bâtiment, je veux des comptes bancaires, je veux des vrais, je veux que ces paroles-là soient étayées par des preuves. Où sont les frères musulmans? Où est la politique dans le fait qu'une femme se voile? Comment prouver son appartenance aux frères musulmans aujourd'hui? C'est complètement faux. Ça s'appelle de la désinformation pour repousser l'unité nationale, pour diviser les Français encore plus. C'est ça le On est d'accord. Et je dirais... Pas d'égalité, la manipulation. Le vrai problème, c'est pas là. Pas d'égalité, pas fraternité, voilà. D'accord. Et vous êtes... Mais j'ai envie de vous poser une question parce que vous avez le t-shirt Free Palestine et quand vous avez entendu monsieur Zemmour dire que l'armée française allait lancer à une heure de grande écoute sur RTL un nettoyage ethnique et qu'elle était formée par l'armée israélienne parce que l'armée israélienne avait réussi à faire son nettoyage sur les Gazaouis, qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous entendez des inepties pareilles à des heures de grandes écoutes autorisées par les médias français et non pas à... Tout à fait. J'arrive. De toute façon, l'entité sioniste, elle est aidée par les pays étrangers. On leur vend des armes. Regardez, si vous allez à l'aéroport de Charles de Gaulle Étoile, écoutez, on est vérifié par la douane, par les Israéliens, par les... Moi, je ne connais pas Israël, je connais l'entité sioniste qui a envahi la Palestine tout simplement. C'est le dernier pays colonialiste qui existe encore dans le monde. Aujourd'hui, pourquoi c'est hyper important pour vous d'être ici? Parce que je vous dis, l'air du temps est nauséabond. Voilà, et que moi je suis militant antiraciste depuis toujours et qu'on n'accepte plus d'entendre ces propos qui sont tenus matin, midi et soir sur les plateaux télé. Et qu'à un moment c'est aussi important de montrer qu'il y a une autre image de la population. Voilà, et qu'on ne va pas tomber dans ce panneau-là. Pendant qu'on parle de ça depuis des semaines et des semaines, on ne parle pas de l'assurance maladie, on ne parle pas des retraites, on ne parle pas des SDF, on ne parle pas de cette mère qui est morte avec sa fille, elle est morte de faim. Voilà, donc au bout d'un moment on n'est pas dupe, c'est ça qu'on est venu dire. On est aussi venu manifester pour s'adresser à l'ensemble de l'opinion, en leur disant tombez pas dans ce panneau qui nous divise. Voilà, on a besoin d'être rassemblés unis. Le 5 décembre on sera rassemblés et aujourd'hui on est rassemblés. Vous pensez que les débats sur le voile et par rapport à la laïcité sont des faux débats, sont des faux semblants? Non, ce qui m'amuse beaucoup c'est quand j'entends dire que c'est un débat tabou. Ça fait 30 ans qu'on en parle et là maintenant on en parle matin, midi et soir. Donc comme débat tabou, voilà, ce qui va devenir un débat tabou bientôt en France, c'est les questions sociales. Bravo, c'est vrai. Merci beaucoup. Voilà, je te
La presse, elle est là aussi, sous Gataga. Déjà, ce qu'on attend de ce rassemblement, c'est qu'aujourd'hui, M. Macron, tous ses députés, ses sénateurs, d'abord on remercie M. Mélenchon qui a eu le courage de venir, mais tous les autres aussi, qu'il faut arrêter que les politiciens mettent l'huile sur le feu. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais enfin vous avez compris. Il faut arrêter que ces journalistes, et certains et pas tous, parce qu'il y a des bons journalistes qui sont là aujourd'hui pour nous écouter, qu'aujourd'hui qu'on nous donne la parole et que le peuple français veut vivre en toute liberté et veut vivre dans la paix, dans l'amour. Et on veut que ce pays ne soit pas en guerre. Donc ceux qui viennent me dire, les Le Pen, les Zemmour, les Morano, qu'ils aiment la France, moi je crois pas. Ceux qui aiment la France, c'est ceux qui sont là aujourd'hui, parce que eux, ils veulent vivre en paix. Anthony, tu peux me... Jérôme. Voilà. Oui. Quoi? Merci. Allez. Je sais pas où c'est. C'est quand? Mais moi je pensais que c'était là. Moi je pensais que c'est une ambiance dangereuse, c'est une ambiance délétère, c'est une ambiance de division de la population. Et on se demande à quoi ça sert et quels intérêts ça sert. Il y a un principe qui a été énoncé en 1905 parce que la France s'est déchirée pendant des siècles entre protestants et catholiques. Avant ça, contre les juifs. Ce principe, il a été énoncé pour permettre à tous de vivre ensemble dans un pays où l'essentiel c'était de participer à la construction de la démocratie. Et la construction de la démocratie, c'est tous les jours que ça se fait. Construire les conditions de la démocratie, c'est tous les jours que ça se fait. La population française, elle est issue d'une histoire longue et cette histoire, elle n'est pas terminée. Elle continue et la population française continue de se construire tous les jours. Et donc tous les jours, il faut inventer la manière qu'on a de vivre ensemble et de vivre en paix. Voilà. Et donc la laïcité, c'est un principe qui nous guide dans notre action politique et c'est un principe qui aujourd'hui exige qu'on soit là. Exige qu'on soit là et qu'on dise qu'il est scandaleux que des gens soient inquiétés du fait de leurs croyances religieuses. Qu'il est scandaleux que des gens soient inquiétés parce qu'ils sont supposés appartenir à un groupe. Parce qu'en fait, fondamentalement, on sait bien ce qui est en jeu. C'est un racisme qui s'invente avec l'histoire coloniale de la France, un racisme qui vise non seulement les musulmans, mais tous ceux qui sont supposés l'être, et en fait, fondamentalement, tous ceux qui viennent du Maghreb, tous ceux qui ont inscrit dans leur histoire familiale ce parcours, cette trajectoire qui les rattache à cette histoire coloniale et à ce groupe dominé, décolonisé. Aujourd'hui, on dit stop, ça suffit maintenant, ça suffit, on fait République tous ensemble. Il y a un jeune homme à Lyon qui s'est immolé et qui montre du doigt la politique d'Emmanuel Macron, notre président. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien à tout ça? Parce que il montre du doigt quand même, l'immolation c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Ben oui, il y a un lien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à la radio on a d'abord parlé pendant plusieurs minutes que moi j'ai trouvé extrêmement longues de savoir si la manifestation d'aujourd'hui était légitime ou pas, plutôt que de parler d'une politique sociale inique qui est en train de briser notre état social, qui est en train de remettre en question le socle même de ce qui a fait ces 100 dernières années, disons, à la fois de progrès vers un état plus redistributif, qui permettait, disons, à chacun de vivre à peu près dignement. On est en train de remettre en question tout ce qui a été acquis depuis la fin du 19e siècle par les luttes ouvrières pour pouvoir faire en sorte que les classes populaires aient une vie relativement digne. Aujourd'hui, on se retrouve face à des situations qui sont tellement indignes, tellement absurdes que des gens en viennent à porter atteinte à leur propre existence. Oui, un jeune homme de 19 ans, le désespoir le plus total. Parce qu'ils ont le sentiment que leur vie ne vaut rien, puisque la société ne leur donne pas le droit à l'existence, puisque la société nie le droit qu'ils ont d'exister, d'étudier et de s'intégrer dans cette société. C'est quoi ce monde, quoi? C'est quoi ce monde que construit Macron? C'est quoi ce monde pour lequel Macron a été élu grâce à l'entremise de médias extrêmement complaisants avec ceux qui ont intérêt à cet ordre social-là? Donc ce qui se passe à l'heure actuelle, est-ce que certains Français entendent comme petite musique
rébarbative, c'est contre... C'est une entreprise de diversion, on appelle ça une entreprise de diversion. Le racisme est un instrument de gouvernement des populations. Ça fait longtemps que ça dure. Il est intimement lié au capitalisme. Toute l'histoire du capitalisme est une histoire qui repose sur l'instrumentation du racisme, sur le fait qu'on construit des groupes comme inférieurs, et du coup, parce qu'ils sont inférieurs, on peut les humilier, on peut les exploiter, et surtout, on peut dire à ceux qui soi-disant appartiennent au groupe dominant mais qui sont humiliés eux-mêmes que finalement ils doivent être bien contents de la situation qui leur est faite. Mais c'est contre les valeurs de la République, ce que vous êtes en train de me dire. La politique qui est mise en œuvre aujourd'hui, on le voit, je veux dire, elle est en train de déboucher sur un chaos quand même particulièrement dangereux pour la République. Donc ce chaos-là, oui, il y a des gens qui en sont responsables, bien sûr. Merci beaucoup, madame. Montville. Et je suis conseillère régionale, Montville-Bénédicte. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, une petite interview pour la chaîne Ligne Presse. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui, mademoiselle aussi? Nous, on est les représentants de l'UNEF, le syndicat étudiant. Nous, on pense que c'est important de prendre position contre l'islamophobie. On l'a vu ces dernières semaines, le phénomène s'amplifier, des membres du gouvernement stigmatiser une partie de la population sans aucun respect. Nous, on pense qu'aujourd'hui, c'est important de montrer que face à la division que le gouvernement essaie de poser, en fait, on est unis et qu'aujourd'hui, justement, on défend l'ensemble de la population tout simplement en manifestant aujourd'hui. Et aujourd'hui, on le voit, il y a déjà énormément de monde. C'est le début de la mobilisation et pourtant, on est très nombreux et d'origines très diverses pour dire non. Et beaucoup de jeunes. Et surtout beaucoup de jeunes. Alors justement, en parlant de jeunes, le jeune homme là, qui s'est immolé de 19 ans, c'est un drame total de notre société là, qui arrive. C'est un drame parce que surtout c'est un jeune syndicaliste aujourd'hui qui s'immole parce qu'on a un gouvernement qui l'écoute pas. C'est un jeune syndicaliste. Ah oui, d'accord. Et donc c'est quelque chose quand même d'extrêmement grave parce que quand on a un jeune motivé qui se bat tout simplement pour pouvoir essayer de changer les choses, quand il est tout simplement contraint à s'immoler pour pouvoir se faire entendre, c'est qu'il y a quelque chose qui va profondément pas dans notre société et qu'on a besoin que le gouvernement puisse nous entendre. Avancez s'il vous plaît, on avance. Allez, on avance. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là, monsieur? Moi, aujourd'hui, je viens en tant que citoyen, d'accord, ami des musulmans et ami de tous. D'accord, j'ai grandi dans le 93, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi à la Cité, multiculturalisme, multiculturel, multiethnique. Donc moi j'ai toujours grandi là-dedans et aujourd'hui je trouve regrettable la stigmatisation qu'on fait des musulmans. Parce que quelque part il y en a beaucoup qui ont des messages de paix et d'amitié et qu'il est dommage qu'on fasse l'amalgame. Donc moi je viens en tant qu'ami aujourd'hui, tout simplement. Solidarité avec les Barbelés. Solidarité avec les Barbelés. On va par là, nous. Sérieusement, s'il vous plaît, tout le monde recule maintenant. Tout le monde recule. Normalement, c'est pour le service d'ordre, c'est pas pour... C'est eux qui l'ont donné. Ok. Derrière, reculez parce que devant, ils peuvent pas. Reculez. On recule. Vas-y, couvre-la. Oh, casse-toi! Oh, casse-toi de là, tu me fous. Dégage-le là. Doucement. Palestine! Le diable! Oh, c'est... Il y a deux personnes qui amènent. Excusez-moi. Laissez-la. Il n'y a rien du tout. Laissez-la. Attention, parle bien. Voilà, c'est bon. Doucement, frère, doucement. Allez, vas-y, frère.
T'as passé ton message. C'est quoi ça là-haut? Ah, c'est une féministe, elle est venue se mettre à poil. C'est la provocation. Elle provoque. C'est de la provocation. C'est une provocation. Raciste. Tu veux cacher. Laissez-la, 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 c'est bon, Tu veux cacher. Tu veux cacher. Tu veux cacher la manifestation. Tu veux cacher la manifestation. Elle veut cacher la manifestation. Tu veux cacher la manifestation. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Ça change tes problèmes. C'est pas grave. C'est une honte. On attend la police. On va pas faire n'importe quoi. On attend les policiers. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais elle a perturbé la manif. Quelqu'un veut chercher la police. Essayez d'aller chercher la police. Quelqu'un peut aller chercher la police. Allez, stop. Ah non, on est grands, on sait ce qu'on fait. Reculez, s'il vous plaît. Voilà, on recule. Ceux qui n'ont rien à faire là, vous reculez, s'il vous plaît. Merci. Non, non, on parle pas, et on la laisse s'exprimer. Non, on fait pas de. On ne débat pas. On ne débat pas. Non, on laisse. Moi, je te dis, la laisse pas rentrer dans le délit qu'on l'oppresse, tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'à dire on l'oppresse, c'est pas le cas. Vous allez la laisser tranquille un petit peu. On la République a laissé, on va savoir. On n'a pas personne, on n'a pas personne. C'est bon, c'est bon. Amenez la police. Allez. Amenez la police. C'est bon. On va la ramener. Allez. Eh ben toi, tu n'as pas. Personne n'a touché. Allez, s'il vous plaît, reculez maintenant. Allez, on va y aller là. C'est bon, on va aller chercher la police. On va la police. On va la faire sortir. Quoi? Ok, Tu vois bien. Maintenant, c'est une femme, elle a déjà les crimes. Là, on attend juste qu'elle s'explique avec la police pour le fait que c'est les décès. Le reste, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. On ne ferme nulle part, on n'est pas des policiers, on n'est pas des justiciers. On la tient parce qu'elle trouble la manif. Et dès qu'elle a arrêté, on la renvoie aux forces de police. Que le message soit clair. Alors, tous ceux qui essaient de détourner des images, on la retient pas ni force. On lui demande juste de se calmer parce qu'elle trouble la République et la manif. Dès qu'elle sera calmée et qu'elle comprendra qu'on est là pour un sujet important, on la libère. tu vas empêcher qu'elle se fasse écraser pour l'instant. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'elle s'évacue là. Voilà, on la laisser faire. Voilà. Sur toi. Non, mais je peux sur toi. On parle pas avec toi. Ouais, allez-y les filles. Vous la laissez, on appelle la police. Voilà. La police, elle est derrière.
Voilà, maintenant, s'il vous plaît, aux autres personnes, je vous demande de reculer pour laisser la dame respirer. On va laisser la dame respirer, c'est pas pour l'islamophobie, et non parce qu'elle est donc elle est du phénomène, vous pouvez continuer à avancer. Elle est libre, cette dame, elle respire, c'est l'essentiel. Maintenant, on ne peut pas la laisser troubler la manif, donc on va la remettre aux policiers. Merci d'avancer, merci. C'est justement ce que je voulais enregistrer. Comment vous interprétez cette action? C'est là-bas la manif. Comment vous interprétez cette action? Non, mais c'est tout à fait normal que certains viennent ici manifester une opposition à ce qu'ils ont mal interprété. Ici, c'est une manifestation contre l'islamophobie. Le droit de manifester, de critiquer une religion est tout à fait ouvert, mais très honnêtement, c'est pas du tout le jeu de la manifestation ici. Maintenant, il n'y a aucun problème. Là, on a mis un cordon de sécurité, elle, pour la sécuriser. Il n'y a aucun problème. On va attendre que la police arrive et qu'elle fasse son travail. Chantez Marine Le Pen, on n'entend pas. 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 Chantez Éric Zemmour, 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 on n'entend pas. Chantez Éric Zemmour. À qui? À qui? À qui? À qui? Enfin tu voulu. Vous êtes beaux, les musulmans, les juifs, les athées, les agnostiques, les pastafariens, tout ce que vous voulez. On est ici contre l'islam, contre toutes les autres formes, sans exception. Sans hiérarchisation. Bravo à toutes et tous d'être mobilisés massivement aujourd'hui. On vient de démontrer une chose, c'est qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français et les étrangers n'adhèrent pas à cette idéologie stigmatisante. Ils veulent vivre en paix, ils ne veulent pas de guerre. Et ensemble, bravo à tous, on continue à marcher. Cette marche, elle est belle, vous êtes beaux et on les emmerde. On n'entend pas chanter Marine Le Pen, on n'entend pas chanter Marine Le Pen. Mais ils sont où les socialistes? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où les socialistes? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où les socialistes? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où les socialistes? On n'oubliera jamais l'état d'urgence, on n'oubliera jamais Manuel Valls, jamais la déchéance de nationalité, on n'oubliera jamais, on n'oubliera jamais. Venez les tatas. Allez On est là, même si Macron le fait pas. Oh, je te jure, on est fiers. Moi, je fais ça chaque fois. On est fiers, on est fiers. Comment on fait pour la photo? On nous mais vous avez fait auditionner le petit Ahmed, 8 ans par la police. On t'aime, tu dois nous protéger. Si j'avance, ça marche pas. Dans les rues parisiennes, les musulmans chantaient laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. Dans les rues parisiennes, les musulmans chantaient laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger.
d'accord, mais c'est historique ce qu'on vient de faire. Une marche nationale contre l'islamophobie. Historique. Historique. À ceux qui bégayent sur le mot islamophobie, on parle bien d'une stigmatisation qui matin, midi et soir, prend en otage une partie de la communauté nationale. Rien d'autre derrière ce mot, islamophobie, et on dit stop. Et on est des milliers à le dire, stop. On est des milliers à le dire, stop à l'islamophobie, stop. On est des milliers et ils sont venus de Strasbourg, de Bordeaux, de Roubaix, de Lille, de Marseille, de Lyon, de tout l'Hexagone. Ils sont venus parce que Français et musulmans, fiers de leurs deux identités et fiers de nos deux identités et prêts à renoncer à aucune d'entre elles. Nous sommes libres dans ce pays parce que la laïcité le permet. Rien d'autre. On n'exige rien d'autre que le respect du droit, le droit auquel ont droit nos concitoyens de confession chrétienne, juive, musulmane. On est tous et toutes égaux devant le droit par rapport à la liberté d'avoir une religion ou pas. La liberté d'avoir une religion ou pas. Parce qu'il y a dans nos rangs aujourd'hui des athées, des agnostiques, mais qui sont des justes aujourd'hui, qui marchent aux côtés de ceux qui sont piétinés matin, midi et soir. C'est le sens de la marche d'aujourd'hui. Une marche historique pour dire stop à l'islamophobie. Stop, stop, stop à l'islamophobie. On dit stop, stop. On dit islamophobie, on dit stop, stop à l'islamophobie. Stop, stop, stop. Hey, nous on est musulmans pour beaucoup d'entre nous. On dit Allahu Akbar plusieurs fois par jour. Allahu Akbar, c'est un message de paix. C'est pas une déclaration de guerre. On le dit des centaines de fois par jour. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar pour remercier Dieu de nous avoir permis de nous retrouver en paix, de nous retrouver avec nos amis, nos frères et sœurs en citoyenneté. On dit Allahu Akbar parce qu'on pense que ce pays, c'est un pays qui vaut mieux que ce qu'il montre. On pense. Plus fort. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar parce qu'on est fiers d'être musulmans et on est fiers d'être citoyens français. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar parce qu'on en a marre que des médias fassent passer cette expression religieuse pour une déclaration de guerre. On est musulmans et citoyens français et on est fiers de l'être. Et on en a marre que vous parliez à notre place. Toute la semaine, un rouleau compresseur médiatique et politique pour essayer de vous dissuader de venir ici. Vous êtes... On est là. On est là. On est où? On est là. On est où? On est là. On est là. On est là et on est des dizaines de milliers. On est là et on est des dizaines de milliers pour adresser un message de paix. Un message de fierté. Un message de dignité. On est où? On est où? On est où? On est là chez nous. C'est là qu'on élève nos enfants. C'est là qu'on élève nos enfants.
C'est là qu'on vit avec nos voisins, avec nos amis, avec nos collègues, de toutes les religions, de toutes les origines, et on est en paix. On est chez nous, 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 on est chez nous. Et je vous vois tous, je vous vois les gens de Marseille là-bas, je vous vois les gens de Mulhouse, je vous vois les gens de Brest, je vous vois les gens de Roubaix. Eh, faites du bruit les gens du 9-3. Faites du bruit les gens du 9-4. Faites du bruit les gens du 7-8. Faites les bruits les gens de la Moselle. Faites les bruits les gens de nulle part et de partout. Eh, 7-6, 7-6, les gens du Havre, de Rouen. Levez la main, ouais. Message pour les médias, on est journalistes de nous-mêmes. Message pour les médias, on est journalistes de nous-mêmes. Qu'on veut envoyer, parce que de la haine, il y en a partout aujourd'hui. Il y en a partout au travail, à l'école, dans la rue. Nous, on est là pour envoyer un message d'amour. Vous nous insultez, vous nous calomniez. Ma'alish, on vous pardonne, on vous pardonne. Oui, Ali, oui, Ali. Alors, Ali, oui. Même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des musulmans, le respect de nos mamans. Même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. Oh là là, solidarité avec les femmes voilées. 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 Pour l'honneur des musulmans, même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. On est là. Allez, on se répartit sur la place, on se répartit bien. On est chez nous, on est chez nous, on est
silence, sinon on va pas s'entendre. Madame aussi, devant, messieurs, dames, tout le monde. Les personnes, s'il vous plaît, on va juste commencer les... Après madame, descendez s'il vous plaît, on le fera après. Merci, merci, parce que sans vous, évidemment, nous n'aurions pas atteint cet objectif. Merci donc à la plateforme des musulmans, au nouveau parti anticapitaliste, au comité Adama, au CCF, à l'UNEF, à Darkwax, à Omar Santi et à plein d'autres. Et à Sylvain Dark aussi à côté de nous. On a rassemblé toutes les bonnes volontés, toutes celles et ceux pour qui l'égalité veut encore dire quelque chose. Les assos, les syndicats, les partis, les personnalités, toutes dans un même souci avec un même objectif. Dire stop à l'islamophobie, avec force, avec dignité, avec détermination. On ne va pas s'attarder sur les tentatives de sabotage du printemps républicain. On n'oubliera pas ce qu'a fait le Parti socialiste ou l'extrême droite. On peut les siffler, on peut les siffler. Même dans les camps prétendument progressistes, tout a été tenté pour nous discréditer. En fait, ils voulaient une manifestation contre la haine des musulmans, mais sans les musulmans, voire avec les personnes qui sont contre les musulmans. On n'aurait jamais imaginé il y a 3 semaines, quand on s'est réunis le 18 octobre dernier, pouvoir réaliser une telle mobilisation. Le tout avec 95% des émissions sur la marche qui se sont faites sans nous. Il est temps de dire stop à l'islamophobie dans ce pays. Il est temps de dire stop à cette haine des musulmanes et des musulmans. Des musulmans de France jetés en pâture dans une grande majorité des médias et visés par les discours des responsables politiques, y compris au sein du gouvernement. Cet été, un imam a failli être assassiné. En septembre dernier, une jeune femme a été poignardée en pleine rue devant son mari et ses enfants dans la différence quasi générale. À ce moment-là, ni Edouard Philippe, ni M. Castaner n'ont jugé alors utile de se déplacer. La vie d'un homme musulman ou d'une femme portant le foulard n'a-t-elle pas de prix? Plus récemment, il y a eu l'attentat de Bayonne et encore plus tôt l'odieuse agression de cette jeune femme devant son fils par un élu du conseil régional de Bourgogne, par un élu du Rassemblement national. Plus récemment encore, il y a quelques jours, une rectrice, à la vue de 3 moments portant le foulard à Clamart, a fait demi-tour. Tout ça avec le soutien de Jean-Michel Blanquer, qui passe l'essentiel de son temps à stigmatiser les femmes musulmanes. Ce qui est drôle, c'est que le thème des ateliers dans cette école, c'était le vivre ensemble. Il est temps de dire non. Il est temps de dire que non, la laïcité ne doit plus être utilisée uniquement pour cibler l'islam. Et non, la laïcité n'est pas un passe pour invisibiliser et discriminer les musulmans. À ce propos, une loi liberticide a été votée au Sénat à l'initiative des Républicains, évidemment on met Républicains entre guillemets, afin de discriminer les mamans portant le foulard lors des sorties scolaires. Là aussi, il va falloir se mobiliser pour qu'elle ne soit pas votée à l'Assemblée. Comme je le disais, cette marche est une étape. Pour nous, elle doit être tournée vers l'action. L'islamophobie est là pour durer et nous devons agir en conséquence. Nous devons nous organiser dans la durée. Nous allons à la fin des prises de parole annoncer quelque chose d'important, des demandes importantes. Merci encore à vous.